Bonjour et bienvenue à cette balado qui traite exclusivement d'éducation, de pédagogie et de didactique. Je m'appelle Marc-André Girard. Bienvenue au rendez-vous pédagogique de l'école branchée. Alors bonjour à tous, je suis présentement à Nice, à l'ESP de Nice, et je suis avec Alexandre Benassar. Alexandre, ça va bien? Bien, très bien. Je suis heureux de te rencontrer. Bien, réciproquement. Alexandre, est-ce que tu veux nous parler de toi un petit peu? Alors, moi, je suis enseignant spécialisé pour la situation de handicap et anciennement, et toujours, prof de construction mécanique en lycée professionnel, donc sur l'académie de Nancy-Metz. Nancy-Metz qui est située... donc dans le nord-est, région Grand Est de la France. Je suis sur Sarreguemines, donc pas loin de Strasbourg, pas loin de Metz. Donc près de la frontière. Près de la frontière allemande. Et tantôt, tu nous as fait une présentation du Fabulis. Oui. Est-ce que tu veux nous expliquer de quoi il s'agit? Alors le projet Fabulis, donc dans le nom Fabulis, on remarque deux choses. Donc le Fab pour Fab Lab et Ulysse pour Ulysse Pro. Donc je vais essayer de détailler un peu les deux. Donc Fab Lab, je pense que maintenant c'est bien reconnu et bien connu. C'est des lieux où on va partager des connaissances et on va partager des machines. Ça répond à une charte, certains Fab Labs répondent à une charte parce que c'est né au sein du MIT. Il y a la Fab Foundation qui gère ça. Donc un besoin d'ouverture, de partage. Donc on trouve facilement des renseignements sur Internet. Et on a couplé ce dispositif Fab Lab à un autre dispositif qui s'appelle Ulysse, donc Unité localisée pour l'inclusion scolaire. Donc on en trouve en collège, en école et en lycée professionnel. Donc moi en l'occurrence je suis en lycée professionnel. Donc l'objectif de ce dispositif c'était de faciliter l'inclusion scolaire des gamins en situation de handicap. Donc, c'est-à-dire qu'en France depuis 2005 il y a une loi qui demande à ce que les élèves en situation de handicap soient inclus dans le système scolaire tout à fait normalement. Or, ça met un peu de temps à se mettre en place, c'est assez délicat. Et pour pallier à ce manque, on va dire, pour éviter que nos élèves en situation de handicap soient uniquement dans une salle de classe et soient de temps en temps, si les autres enseignants le veulent bien, inclus en cours d'histoire, en cours de maths, etc. Donc nous, pour pallier à ce manque, on a créé le Fab Lab, qui est géré par nos élèves en situation de handicap. C'est-à-dire que c'est eux qui sont médiateurs du Fab Lab, c'est eux qui vont recevoir les personnes qui viennent bricoler, qui viennent travailler, qui viennent faire de la recherche au sein du Fab Lab. Et donc c'est eux qui vont former les autres aux outils numériques, entre autres. Donc on peut dire qu'on fait de l'inclusion, mais de l'inclusion inversée. C'est-à-dire que c'est les autres personnes extérieures ou au sein du lycée qui viennent travailler au contact de nos élèves en situation de handicap. Donc ça permet de faciliter et d'avoir un meilleur rapport avec la situation de handicap. Donc essentiellement, le Fab Lab a été créé pour ces élèves-là, mais il est accessible à tous les autres élèves, mais il est géré et opéré en gros, là, sous ta responsabilité, c'est par des élèves en situation de handicap. Alors, c'est moi qui ai à la base le poste de Fab Manager, on peut dire ça, ou de simplificateur. Mais oui, c'est les élèves à la base, c'est comme ça qu'on a eu le financement. C'était un peu un cheval de Troie, quoi. C'était un peu une excuse. On a des élèves en situation de handicap, la situation ne nous convient pas, il nous faut du matériel, il nous faut un espace plus grand pour créer un Fab Lab. Mais bien sûr, le Fab Lab, il n'est pas uniquement axé sur la situation de handicap. Il y a aussi des entrepreneurs qui viennent, il y a des associations qui viennent, il y a des collégiens, voilà. Il y a des enseignants d'autres lycées, d'autres collèges. J'ai envie de dire, il y a même plus d'enseignants d'autres écoles et d'autres établissements qui viennent que dans notre structure au lycée. Au début, ça a été mal compris, en fait, cette débauche d'énergie, cette débauche de financement et de matériel pour des élèves en situation de handicap. Donc ça posait quelques petits problèmes qui sont en train de se résoudre naturellement, mais on a plus de visites de l'extérieur, d'enseignants, je parle de la communauté éducative extérieure, au sein de notre lycée, vraiment. Mais bon, ça, c'est la particularité du territoire, on va dire. OK, très bien. Maintenant, tu disais que c'est dans une école, mais c'est dans quelle école? Donc, c'est le lycée Henri Nominet de Sarreguemines. Donc, c'est un lycée technique, donc c'est-à-dire qu'il y a des cursus dits généraux, seconde L, S, L, et sciences de l'ingénierie, mais il y a aussi un lycée professionnel.
D'accord. Donc lycée professionnel à but industriel, on va dire. Donc il y a des bacs pro électrotechnique, des bacs pro maintenance, des bacs pro technicien d'usineur. Et quels sont des bacs pro? Bac pro, donc technicien. Bac pro. Ouais, bac pro, ouais, bac pro technicien ingénieur, par exemple. Il y a aussi un Greta, donc ça représente allez, 1500 apprenants. Hein, je ne vais pas parler d'élèves, mais 1500 apprenants, parce que ça va de 12 ans à des adultes de 35 ans, même plus. Hein, 1500 élèves pour une centaine de profs. Voilà, voilà ce que je peux dire sur notre lycée de Sarreguemines. Ça fait 10 ans que j'y suis. Donc, pour nous, au Québec, c'est l'équivalent de la formation professionnelle. Donc, les élèves ont un diplôme dans un domaine professionnel et en sortant, je présume qu'ils sont prêts à exercer leur métier. Voilà, ouais, théoriquement, on fait les deux, formation professionnelle et formation technique, mais plus orientée après où les élèves vont continuer vers des écoles d'ingénieurs, etc. Parfait. Donc, si on vient au Fab Lab, est-ce que tu as des exemples d'activités que vous menez? Ouais, on en fait plein. Après, on travaille beaucoup sur les activités des élèves. Hein, voilà, ils ont libre accès aux machines. Donc, dans un premier temps, je leur dis, qu'est-ce que tu aimerais bien créer? Donc, bon, des fois, ils ne sont pas habitués à ce qu'un enseignant leur propose un libre choix sur leurs activités. Donc, des fois, on introduit certaines activités. Alors, les choses qui ont bien marché, qui sont pluridisciplinaires, par exemple, c'était les potagers. On est pas mal depuis 3 ans là sur les potagers hydroponiques. Donc, c'est de la culture hors sol. De plantes. Hein, c'est la plupart des tomates et des salades qu'on mange, elles sont cultivées comme ça d'ailleurs. Et donc du coup, ils ont fait. Mes élèves, à la base, c'était mes élèves du LIS, hein, les élèves en situation de handicap, qui ont fait de la veille technologique sur Internet, et ils ont trouvé une New-Yorkaise qui proposait. Alors je suis très mauvais en anglais, un concept de Windows ferme, fabriqué à base de bouteilles en plastique, mises les unes au-dessus des autres. On met des plantes dedans, il y a un circuit fermé d'eau. Donc les élèves du LIS ont fabriqué ça, ont présenté ceci à des élèves de Bac Pro et de BTS. Donc ça a fait une équipe, l'équipe s'est agrandie, ils ont répondu à un concours, ils ont eu un budget de 500 €, donc ils ont pu refaire un autre prototype. De fil en aiguille, donc ils ont gagné le concours, on était à Paris, tout le monde était content. Et ensuite, il y a une école d'ingénieurs qui s'est intéressée à ça, une école d'ingénieurs franco-allemande pour le coup, qui a pris la suite et qui a dit ça serait bien de l'automatiser, ça. Donc de mettre un Raspberry Pi, de faire un site, faire un objet connecté. Donc là, on est en train de travailler dessus. Donc partant d'élèves en situation de handicap, on a réussi à toucher toute une couche d'élèves et ils travaillent ensemble. Même si, là, c'est un projet sur 3 ans, donc il y a des élèves qui ont lancé le projet qui suivent plus forcément le projet. Mais ce qui est intéressant, vu que le Fab Lab est ouvert à tous, c'est-à-dire que j'ai des anciens élèves qui viennent toujours suivre le projet. Donc là, sur ce projet-là, l'hydroponie, c'est intéressant parce qu'il y a de la mécanique, il y a de l'électronique, il y a aussi l'étude des plantes, etc. Donc on peut toucher beaucoup de cycles et beaucoup de niveaux. Et on va essayer de faire une campagne de financement participative où on va vendre des kits, on va proposer le plan de ce potager hydroponique en open source. Donc les gens pourront le télécharger gratuitement, ou alors s'ils n'ont pas envie de télécharger, de fabriquer les pièces dans un Fab Lab ou dans un lieu de fabrication, on pourra leur fournir les kits. Voilà, donc ça c'est en préparation, ça arrivera peut-être dans un an. Et donc du coup ça permettra de financer d'autres outils et d'autres projets. Donc c'est un peu comme ça que je fonctionne dans les lieux que j'ai créés de fabrication numérique, de Fab Lab, de tiers-lieux. Pour faire simple, j'appelle ça des tiers-lieux. Voilà, donc ça c'est un projet. Je peux en citer d'autres. Par exemple, on travaille avec une association aussi, Enable. Alors là aussi, je suis pas très bon. Ils fabriquent des prothèses imprimées en 3D pour les personnes qui ont perdu une main, etc. Donc on a découvert cette association parce qu'il y a un particulier qui est venu dans notre établissement et qui nous a commandé une main pour sa fille. Donc les élèves du coup ont travaillé là-dessus et réalisent des mains. Et du coup ce qui est intéressant, ça on l'a fait il y a 3-4 ans, 2 ans. Et maintenant il y a plusieurs collèges, plusieurs lycées qui sont équipés d'imprimantes 3D qui travaillent avec cette association. Voilà. Mais après sinon il y a des milliers de projets. Là. Actuellement j'ai un élève qui fabrique un skateboard électrique. On a fait un photomaton, quand on clique dessus, ça fait une photo et ça renvoie tout de suite les photos des personnes qui passent sur Twitter, par exemple. Il y a plein de choses, quoi. Il y a des maquettes pédagogiques aussi. C'était l'exemple que j'ai donné ce matin. Les enseignants de SVT est venu me voir en me disant les maquettes sur les molécules, les cellules animales, je regarde les catalogues, ça coûte 650 € et ça ne me convient pas. Donc je dis écoute, va voir les élèves, tu leur en parles, tu leur expliques ce que tu veux. Et du coup, j'ai un professeur agrégé qui est venu donner des cours. Normalement, il donne des cours qu'au terminal. Il est venu donner des cours à des élèves en situation de handicap. Leur expliquer les cellules. Les élèves l'ont aidé à fabriquer. Donc, il y a une collaboration naturelle qui se met en place. Et voilà, on fait beaucoup de choses. Hein. On essaye.
Tu nous as parlé également de badges numériques open source comme on dit en anglais. De quoi s'agit-il? Tu l'utilises de quelle façon? Alors ouais, moi je suis plutôt, je suis pas spécialiste encore, je m'y intéresse depuis 6 mois seulement, mais j'ai rencontré qu'on avait une difficulté dans beaucoup de Fab Labs, hein, même que ce soit des Fab Labs associatifs, pas forcément des Fab Labs en milieu scolaire, mais du coup on a un problème de documentation dans les Fab Labs. Et jusqu'à présent, on avait fait un Padlet. Donc les élèves renseignaient un Padlet où ils mettaient leurs travaux. Donc ça se faisait difficilement. Au final, c'était plus moi qui complétais les fiches. On avait aussi un problème pour repérer les compétences informelles, dites informelles, les personnes qui sont qualifiées pour utiliser une machine ou qualifiées pour utiliser une application. Donc du coup, je suis tombé sur les Open Badges. Donc les Open Badges, c'est, je vous rappelle, je ne suis pas spécialiste, hein, c'est une image, un JPEG, avec derrière, il y a des métadonnées. Donc vous allez avoir quelqu'un qui distribue cet Open Badge et qui dit, un exemple, l'impression 3D. Pour obtenir le badge d'imprimante 3D, il faut que tu me prouves que tu sais maîtriser une machine. Il faut que tu me fasses telle pièce. Et donc vous allez avoir l'apprenant, la personne qui veut obtenir ce badge, qui va s'inscrire et qui va mettre la preuve comme quoi il a fait une pièce imprimante 3D. Donc il va prendre une photo. Et tout ça, c'est regroupé sur une plateforme. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est que la documentation se fait naturellement. Quand on rentre dans un lieu, dans un Fab Lab ou dans un tiers-lieu, je ne sais pas qui est capable, je connais pas les compétences des gens. Alors c'est intéressant, il faut aller vers les gens, il faut prendre beaucoup de temps, discuter, etc. Quand on a des élèves en situation de handicap et d'autres élèves, ils sont pas forcément tout de suite avenants. Par exemple, je pense aux élèves autistes qui ont un rapport spécifique avec les gens. Donc pour aller au contact, c'est quand même délicat des fois, alors que c'est bien de connaître quand même que la personne sache les compétences de cet élève. Et donc les Open Badges, là, je pense que c'est parfait pour ça. Et l'objectif aussi, c'est nous, on a un projet d'ouverture sur l'extérieur. Donc les Open Badges peuvent être répliqués aussi bien en entreprise, en université, dans les lycées. Alors, pour les citer, il y a en Normandie, il y a un collectif qui s'appelle Badgeons la Normandie, qui a réussi à faire un tour de force, et on va en entendre parler encore plus dans les prochains mois. Ils ont associé des universitaires, les conseils régionaux, les entreprises, les lycées agricoles, les Greta, qui sont les formations plus ou moins professionnelles, et tout ce petit monde va créer des Open Badges. Donc du coup, il y a une transversalité dans les compétences. Intéressant. Écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. De rien, merci pour ce moment. À bientôt. À bientôt.